Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Je vous propose aujourd'hui une vidéo peinture acrylique pour changer un petit peu. Et j'avais très envie de me faire une jolie peinture d'automne. Donc pour commencer, je vais faire une ébauche de mon dessin, voilà, pour avoir les traits que je veux et l'emplacement que je veux. Sachez que je me suis inspirée d'une jolie photo d'automne sur Pinterest. Alors, ce cahier, je ne sais pas si je vous l'avais présenté sur cette chaîne, c'est un nouveau Lushterm 1917, mais qui n'est pas en mode bullet journal si vous voulez, c'est un sketchbook, donc avec des feuilles beaucoup plus épaisses de dessin. Voilà, j'ai déjà fait une aquarelle dessus, ça supporte assez bien, donc voilà, c'est assez cool. J'avais aussi commencé à faire un dessin sur Instagram en live, mais mon téléphone a fait des siennes, donc je n'ai pas encore eu le temps de le terminer. J'espère pouvoir le faire prochainement, pourquoi pas. Donc là, je voulais vraiment faire un dessin qui marque l'automne parce que c'est une saison que j'adore et ce sont des dessins que j'adorais faire dans mon bullet journal, mais comme je vous l'ai dit, je ne le continue pas parce que je trouve que je n'ai pas... Enfin, c'est pas forcément un système qui me convient. Au bout d'un moment, je m'en lasse et j'ai pas une vie assez remplie pour tout écrire à l'intérieur, même si en ce moment, je vous avoue que je pourrais en reprendre un, mais si c'est juste pour quelques mois par année, enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Je préfère écrire tout ça dans mon téléphone. Donc je fais 3 petites boissons chaudes à la cannelle, avec évidemment des potirons derrière. Des petites feuilles, donc les feuilles, je les aurais dessinées, effacées, peintes, effacées, repeintes. C'est ça la peinture aussi, c'est que moi j'ajoute beaucoup de couches. Donc voilà, et je sais que beaucoup de personnes commencent toujours par le fond de la peinture, en peignant par exemple toute la toile ou toute la feuille. Moi c'est pas du tout ce que je fais, moi j'aime beaucoup commencer par mes petits éléments, me baser par exemple sur cette tasse là avec les ombres, les lumières, les couleurs et ensuite peindre petit à petit, quitte à faire le fond en dernier, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange, mais sachez que vous, si vous êtes plus à l'aise à faire le fond d'abord, commencez par ça, voilà, faites comme bon vous semble. Donc il me semble que je vous l'ai dit, mais c'est une peinture acrylique. J'aime beaucoup l'acrylique parce qu'après elle donne cet effet un petit peu brillant sur le papier que j'aime beaucoup quand on la bouge un petit peu à la lumière. Donc dans ce cahier, ça va être un peu mon journal, mais mon journal à dessin. C'est-à-dire que je vais des fois même écrire des choses, mais toujours accompagné de dessins, de peintures, enfin voilà, de choses comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qui me détend beaucoup, et voilà, c'est une de mes passions, clairement, que j'ai repris depuis cet été. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, dites-moi ça en commentaire, de quel type de vidéo peinture vous aimeriez voir. Je sais pas vraiment en fait si je peux vous apprendre pour les personnes qui aimeraient apprendre à dessiner, je sais pas. En fait moi en dessin je suis une bonne copieuse on va dire de photos etc, mais quand il s'agit de dessiner un truc par moi-même c'est beaucoup plus compliqué, donc voilà. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est ajouter des couleurs, les ombres, les lumières, tout ça. Donc là j'ajoute des petits traits pour la chantilly, donc j'utilise très peu de noir dans les peintures parce que je trouve que le noir c'est une couleur qui est très forte, mais vraiment très foncée à la limite du noir, ou j'utilise des marrons foncés, des gris pour les ombres, des choses comme ça. Là je vais utiliser, est-ce que je vais utiliser du noir? Je crois que j'en ai utilisé vraiment une fois, vraiment pour des ombres très profondes. Donc voilà, j'ajoute du détail petit à petit. Je commence à ajouter plus de couleurs avec mes citrouilles. Tout à l'heure j'ai dit potiron, potimarron, citrouille, bref, on se comprend. Là j'ai laissé un trou blanc, je ne sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte après, donc je l'ai rempli. Donc j'ai mis 2 bonnes couches de peinture.
D'ailleurs, là je ne vous dis pas les couleurs, les mélanges que j'effectue, mais peut-être que ça vous intéresserait de voir comment obtenir ces couleurs, je ne sais pas, donc dites-le moi si vous souhaitez aussi que je fasse pourquoi pas une vidéo sur une peinture plus simple, pas à pas, et avec le mélange de couleurs pour les personnes qui aimeraient pourquoi pas s'améliorer en dessin, en peinture, et voilà, faire des choses plutôt sympas, ça pourrait être un bon concept. Donc dans un dessin, une peinture ou ce qu'on veut, il faut toujours choisir d'où vient la lumière. Donc là moi je ne l'ai pas choisi puisque j'ai suivi la photo, mais clairement on peut voir que la lumière vient de droite. Donc tous les éléments avec un petit peu plus de lumière sont peints à droite et tout ce qui est un petit peu plus dans l'ombre se peint du côté gauche. Donc elle peut venir du dessus, de devant, de derrière, voilà. Après en fonction des dessins, vous pouvez vous aussi choisir d'où vient cette lumière. J'ai commencé à peindre entre les feuilles, ce qui m'a gonflé au bout d'un moment, donc j'ai tout peint. J'ai ajouté un petit effet pour la table avec du marron un petit peu plus clair, un petit peu de terre de Sienne je crois. Et j'ai ensuite ajouté mes feuilles, j'ai peint tout mon fond. Donc j'ai fait un cadre au début à main levée qui était totalement de travers, c'est totalement voulu. J'aime pas tracer mes cadres, je sais pas, avec une règle, je trouve que c'est trop droit, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est de travers, enfin voilà, c'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça. Donc là je peins mon fond, donc vous voyez que tout est dans une ambiance marron, orange, rouge, très Halloween, l'automne, enfin j'adore. Donc derrière, normalement, c'est une image qui est un petit peu plus floutée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis des taches de couleur un petit peu partout et ça donne comme je voulais, donc c'est parfait. Là, je détourne un petit peu quelques éléments pour que ce soit un petit peu plus mis en avant. J'ajoute des ombres par-ci par-là et là, le noir dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment pour donner beaucoup plus de profondeur au marron qui est déjà foncé et pour ajouter voilà, une petite ambiance de lumière en fait. Un petit peu de lumière sur la table et sur la page de gauche, j'écris automne. Voilà, 2018. Et puis j'ai fait des petits doodling d'automne. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Si vous en voulez d'autres, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que cette peinture vous a plu. Je vous l'ai mis en accéléré, sinon évidemment ça allait durer 3 heures. Donc je pourrais vous en faire des beaucoup plus simples si vous voulez plus d'explications. En tout cas, voilà, je vous laisse. Mettez plein de pouces bleus si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous.